Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de motivation pour découvrir le parcours professionnel d'anciens étudiants de l'Université de Kara ou d'autres universités et motiver les étudiants actuels. Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas, selon Confucius. Il faut donc chercher avant d'espérer trouver un résultat. Vous découvrirez dans quelques secondes l'invité du jour. Nous recevons sur le plateau de motivation ce matin M. Edjabou Nyouleleng. Il est enseignant-chercheur au département de langues étrangères appliquées de l'Université de Kara, spécialisé en études germaniques. Bonjour M. Edjabou. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de motivation. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez mieux vous présenter aux internautes? Bien sûr, je suis Edjabou Nyouleleng, aussi appelé Martin par mon nom de baptême. Et je suis donc germaniste de formation, donc spécialiste d'études germaniques, option civilisation allemande et aussi en spécialisation avancée en traduction. Et donc voilà, je suis actuellement enseignant-chercheur à l'Université de Kara au département de langues étrangères appliquées. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques principales étapes de votre parcours scolaire d'abord et ensuite professionnel? Oui, scolaire, sur cette voie, donc j'ai commencé l'école primaire comme tout le monde, à Ketao, c'était à Ketao. Donc le collège est aussi à Ketao. Après, donc j'ai poursuivi la carrière scolaire à Pagoda, au lycée donc, de la ville. Et plus tard, à partir de 2003-2004, donc j'ai entamé les études à l'université de Lomé, au département d'allemand principalement. Et après aussi à l'INSEE, à l'Institut national des sciences de l'éducation, où j'ai fait aussi une partie de ma formation. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui enseignant à l'Université de Kara. D'accord. Alors, sur ce parcours-là, vous avez sûrement affronté des difficultés. Pouvez-vous nous en parler? Oui, les difficultés sont de plusieurs ordres, mais je vais particulièrement donc m'attarder sur les difficultés qui avaient trait directement à la formation. D'accord. Bon, moi j'ai été dans un milieu beaucoup plus commercial à Ketao. Donc il y avait toujours le risque donc, que l'on quitte l'école plus tôt pour se retrouver dans des activités commerciales. Et j'en ai aussi exécuté. Donc comme tout jeune qui voulait être un peu actif, qui ne voulait pas seulement qu'aller à l'école, à Ketao, j'ai aussi vendu sur le marché, depuis l'école primaire, au collège. Voilà, et donc non seulement au marché de Ketao, on s'est retrouvé sur d'autres marchés, donc de la région et même un peu plus tard jusqu'au-delà des frontières au Bénin. Bon voilà, donc tout ça, ça a participé certes à notre formation d'individu, pour notre personnalité, mais ça a constitué un risque majeur où l'on pouvait se retrouver facilement, donc devenir ce on pourrait appeler un déserteur de l'école. Donc à côté de ce risque, il y a à l'intérieur même de l'école les problèmes d'ordre matériel. D'ordre matériel, c'est que moi, quand j'allais à l'école, c'est vrai que mon père était enseignant, mais quand je regarde le contexte global de ma formation, la présence livresque, donc de support livresque, était presque égale à 0. Wow. Donc moi, personnellement, pour mon parcours, surtout pour le primaire, donc, ce qu'on avait à lire ou ce que j'avais à lire le plus, c'est mes notes de cours et peut-être si je pouvais être un peu curieux, regarder dans certains documents de mon père. Donc, et je sais qu'avec ça, c'est un petit avantage que certains n'avaient pas. Donc, ça, c'est un risque, un problème sérieux. Ça, c'est sans compter les conditions matérielles de vie qui n'étaient pas totalement les meilleures. D'accord. Et comment avez-vous réussi à surmonter toutes ces difficultés? Voilà, moi, surtout arrivé au lycée, donc, disons, au collège, donc en 4e, un bon matin, j'ai décidé donc, de ne plus aller trop souvent au marché. Et les patrons que j'avais, les amis avec qui on faisait donc, les petits commerces, les essais de vente, je leur ai dit, à partir de désormais, à partir de ce jour, je ne serai plus si fréquent avec vous. Et moi, je ne peux pas expliquer d'où c'est venu, mais en 4e, brusquement, j'ai eu le désir, l'envie de ne plus être si versé au marché, comme on le dit. Et donc, j'ai commencé par recopier des exercices
de mathématiques, de physique, c'est les matières dans lesquelles j'étais relativement faible. Oui. Mais j'avais constaté, après une réflexion un peu approfondie à l'époque, que si je continuais par être faible, c'est parce que je m'exerçais trop peu. Oui. Et que si je m'exerçais trop peu, c'est que je ne variais pas les exercices que j'avais à faire. Et donc, je suis allé à la bibliothèque qu'on avait à l'époque. Il y avait de nouveaux manuels qui sont arrivés. On tentait donc de commencer par nous offrir, par nous permettre d'accéder à la documentation. Et moi, je me suis assis le midi quand tout le monde rentrait. Donc, les livres que je pouvais le prêter parce qu'on ne pouvait pas forcément les garder trop longtemps à la maison. Et les photocopies, ce n'était pas comme aujourd'hui. Pour photocopier un document à l'époque, dans les années 95, à Ketao, peut-être qu'il fallait arriver à Kara. Moi, bon, voilà, on peut s'imaginer dans ces conditions. Et arriver ici, photocopier, ce n'est pas forcément quelque chose de 25 francs, probablement 50 francs, 100 francs la page. Bon, dans cette condition matérielle très réduite, je recopiais systématiquement les exercices. J'en ai copié peut-être 200, 300 pages au total. Et donc, il y a la phase de recopiage, puis après, s'asseoir et traiter. Bien sûr. Donc voilà un peu, bon, par rapport, pour pallier un peu ce manque de matériel livresque, voilà un peu ce que je pouvais faire. Donc des éléments où alors on écoutait des gens qui parlaient. S'il y a quelqu'un, un enseignant, bon, on prend le temps de l'écouter, on pose beaucoup de questions, il explique, il raconte. Et donc voilà des techniques comme que moi j'ai pu développer à l'époque pour pouvoir théoriquement donc résoudre le problème sans, voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des conseils à l'endroit des étudiants actuels de l'Université de Kara? Oui, il y a souvent, tout le monde se plaint que la formation n'est pas intéressante, elle n'est pas approfondie, elle n'est pas professionnalisée, elle est trop fondamentale. Mais je pense qu'à côté de tout ça, il y a un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est qu'on ne s'applique pas suffisamment dans la formation. Lorsque j'ai un texte, puisque nous on est du domaine des textes, de lecture des textes et d'interprétation et autres, quelqu'un vient, on lui dit, tu fais anglais. Donc la personne reste, ou tu fais allemand, la personne s'intéresse seulement aux cours de grammaire, aux cours qu'on appelle les cours de langue. Mais faire des études en langue, c'est bien plus que vouloir comprendre la grammaire et s'exprimer bien, entre guillemets, en langue. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà et faire ce qu'on fait à l'université, c'est-à-dire apprendre à travailler scientifiquement avec la langue qu'on apprend. Oui. Donc, si on ne fait pas cet effort, on ne saura jamais aller plus loin que les quelques séances de cours qu'on aura. On fait un travail de littérature. Bon, certains pensent qu'il suffit de lire 1-2 romans et la vie, bon, ok, les problèmes sont... Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas non plus vrai de croire qu'il faut lire 1000 romans pour être le meilleur du monde. Mais c'est de savoir concrètement lire et de s'intéresser vraiment aux produits qu'on lit. Quand il dit s'intéresser, ce n'est pas dire j'aime la chose. Mais il faut que je lise et j'arrive à adopter un comportement vis-à-vis de ce roman ou des romans que je lis. Et on saura directement à me voir à l'œuvre que lui, vraiment, il a fait la littérature, il a fait la linguistique, il a fait la géographie ou autre chose. Donc moi je pense que ça, c'est une application assez approfondie. Il faut voir la formation comme un travail, c'est-à-dire que c'est comme, j'étais à un poste employé comme directeur ou quoi que ce soit, et je travaille sur mes études, je travaille sur le contenu des études de manière vraiment approfondie, assidue, et moi-même, je participe à la formation. Il ne faut jamais être à l'extérieur de sa formation, il faut vraiment être à l'intérieur de sa formation et regarder ceux qui sont en face comme des modèles, des personnes qui vous guident et en plus comprendre le message qu'on passe à l'université ou dans les cours, non pas comme une solution à appliquer juste devant une situation, mais comme des pistes de fonctionnement pour pouvoir se prendre en charge. C'est-à-dire, pour résumer ça en termes un peu techniques, ils sont en situation d'apprentissage, donc nous sommes dans la phase d'accompagnement, de production, d'acquisition des savoirs. Oui. Après cette phase, il faut faire ce qu'on appelle la didactique et pour pouvoir se prendre en charge, donc la phase la longue et la plus longue d'ailleurs, d'autoproduction de savoirs, de psychogénèse des savoirs. Et ça, s'ils ne réussissent pas à pouvoir se prendre en charge dans cette phase, là c'est fini. Ils auraient perdu leur temps. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diabou.
Merci de tous ces conseils et d'être passé sur le plateau de motivation. Merci aussi à vous. Nous espérons peut-être vous revoir à une autre occasion. Volontiers. Grâce à l'intervention de M. Edjabou, nous savons maintenant que, au-delà des cours que les étudiants reçoivent en salle, ils doivent eux-mêmes faire un grand travail pour pouvoir mettre en pratique ces cours et aller au-delà de ce qu'ils ont reçu. Le travail personnel est très important dans les études. Celui qui n'avance pas chaque jour regrette chaque jour, comme l'a dit Confucius. Continuez à avancer et vous arriverez à atteindre le succès. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne UCA TV et portez-vous bien. Au revoir.